Allez, salut les amis, nouvelle vidéo. On va parler d'un petit agrume que je vous ai dégoté qui va faire la taille d'un bonbon. On va pouvoir consommer sa chair, sa peau. On va pouvoir le manger directement comme ça. J'ai choisi une variété particulièrement résistante au froid, mais également aux teneurs très sucrées. Tadadada, il s'agit du Kumquat Meiwa. Donc on va voir tout ça, comment la cultiver, d'où elle vient. On va faire la conception d'une petite guilde association de plantes comme on en a l'habitude. Donc restez bien jusqu'à la fin. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'est parti pour cette nouvelle exploration botanique. Donc notre aventure commence en Chine où elle est cultivée depuis des siècles. Ils vont l'utiliser donc en médecine traditionnelle, hein, chez eux directement, et également en cuisine. Donc le Kumquat Meiwa est un hybride entre deux variétés. On va croiser donc le Fortunella crassifolia ainsi que le Fortunella margarita. Il ne s'agit pas d'une pizza. Ce croisement a permis de faire un fruit qui va être plus sucré que les kumquats habituels, et surtout la peau va être encore plus sucrée et donc va pas être amère comme la plupart des kumquats. Le Meiwa signifie harmonie éclatante. C'est un peu ce que ça donne quand vous le goûtez. Donc il a été cultivé en Asie, on l'a dit, aux États-Unis, en Europe. Voilà, il a su parcourir le monde de par sa qualité, de sa qualité gustative. Le Kumquat Meiwa ou les kumquats habituellement vont être des arbustes qui vont rester assez compacts. Donc ils vont mesurer à peu près 3 mètres de hauteur. Tout dépend bien évidemment de son environnement. Il va vivre 50 ans et plus, donc ça reste un arbuste de longue durée. Ce qui est intéressant avec les agrumes et les kumquats, c'est qu'ils vont avoir un feuillage persistant, donc qui va durer toute l'année. Ça va rester vert, d'un beau vert, et donc ça peut servir également de brise-vent et de haie finalement. Au printemps, il va se parer de toutes ses fleurs blanches et va attirer évidemment tous les petits pollinisateurs qui vont tourner autour. Ensuite, en termes de fruits, donc ça va apparaître l'hiver jusqu'au début du printemps, vous allez pouvoir les récolter. Les fruits vont faire 2 à 3 cm. Sa peau, sa chair va être très sucrée avec peu d'amertume. C'est pour ça que les enfants vont l'adorer, vont le manger comme un petit bonbon naturel. Et ça peut être une super porte d'entrée pour faire découvrir les agrumes aux enfants, mais pas qu'aux enfants. En cuisine, le kumquat va être super intéressant parce qu'il va être assez caméléon, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le cuisiner de différentes manières, que ce soit en dessert, que ce soit sur un poisson, etc. On peut éventuellement le mettre directement dans sa tasse à thé. Vous allez être surpris du parfum que ça va dégager, vraiment excellent. Du coup, ça fait rêver. Alors, comment le cultiver chez soi, que ce soit en pot sur un balcon, que ce soit directement dans votre jardin, parce que oui, il va pouvoir résister à des températures qui vont être intéressantes. On va être sur du moins 12 degrés greffé sur des porte-greffes qui vont être résistants également au froid. Je rappelle les porte-greffes, vous avez le Pont Sirius, le FA5, le Volca Meriana. Voilà, vous avez plusieurs porte-greffes selon votre type de sol, votre climat. N'hésitez pas à vous renseigner auprès des pépinières spécialisées. Voilà, une fois que vous avez ça, le bon porte-greffe, vous avez votre kumquat, vous pouvez l'implanter dans votre jardin. Il va résister donc à moins 12 degrés, moins 10, moins 12. Donc ça va être super intéressant pour l'implanter directement en plein terre. Si vous avez un balcon, vous mettez dans un pot avec le substrat qui va bien. Et c'est parti, vous aurez ces petits bonbons à l'hiver, au début du printemps. Quel type de sol il va aimer? Un peu comme tous les agrumes, j'ai envie de vous dire, un sol plutôt aéré, drainé, surtout drainé, avec de l'arrosage modéré, mais il aime bien l'arrosage, et beaucoup de compost.
En termes d'exposition, il va aimer le soleil, donc mettez-le en plein soleil. Attention aux sécheresses et au soleil qui va brûler. Donc peut-être une petite ombre partielle par-ci, par-là. Allez, c'est parti, on arrive dans la section de la guilde, association de plantes, autour du kumquat. J'ai sélectionné plusieurs plantes, on va directement aller voir ça sur mon petit écran et ma table à dessin. Donc, j'ai sélectionné plusieurs variétés. On va avoir dans un premier temps le Sophora japonica, comme je l'expliquais tout à l'heure. Ça peut être intéressant d'avoir une ombre partielle pour protéger en cas de sécheresse. Le Sophora japonica va avoir des feuilles qui vont vraiment tamiser la lumière et permettre tout de même d'avoir de la lumière qui rentre. Donc, voici, on va dire que ce rond, c'est le Sophora. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce type de format et d'illustration pour imager un peu les guildes. Je ne suis pas le meilleur des dessinateurs, mais je vais essayer de composer cette petite guilde. Donc, on va appeler, ici, on va marquer donc Sophora. Quelle écriture vraiment somptueuse. Donc pourquoi le Sophora? Il va être intéressant parce qu'il va fixer l'azote, c'est un fixateur d'azote. Il va perdre ses feuilles l'hiver, donc ça va permettre de laisser passer la lumière. Ensuite, on va installer des brise-vents justement pour éviter, pour créer un microclimat pour cet agrume, pour éviter les grands froids s'il y a des années où il y a des froids extrêmes. Donc j'ai pensé à plusieurs petits brise-vents au feijoa. Donc on va installer tranquillement un petit feijoa à côté. Bon, je vous mets les dimensions approximatives. Là, vous voyez peut-être pas les carreaux, mais bon, voilà, c'est à peu près à l'échelle. On va avoir donc ici, on a dit le feijoa. Feijoa. Alors, le feijoa, il va être persistant, donc il va avoir un feuillage persistant très intéressant pour protéger du vent froid. Les fleurs sont bien évidemment comestibles, également ses fruits. Donc, ça va apporter encore plus de diversité et de récolte à votre jardin. Et ensuite, pour l'accompagner, j'ai pensé accompagner d'un bananier. Pourquoi pas avoir un bananier résistant au froid? Donc vous avez le Musa Bajo, vous avez aussi des bananes qui vont être plus comestibles pour les climats plus doux, mais qui peut être super intéressant. C'est le Dwarf Namois. N'hésitez pas à aller voir l'épisode sur le Dwarf Namois si ça vous intéresse. Et donc ici, on va marquer bananier. Après, adapté selon votre configuration et l'espèce qui vous conviendra bien. Bon, il est relativement petit, mais on peut effectivement l'agrandir un peu, hein, parce que en fait, le bananier il va faire plusieurs rejets, donc à terme, il pourra être quand même plus grand que ça. Vous avez le nord, donc on va positionner ici donc le Sophora plutôt au nord. Pour éviter justement qu'il fasse trop d'ombre au reste. On va mettre le feijoa plutôt à l'est et le bananier plutôt à l'ouest. Après, à adapter, ça peut changer, mais voilà. Ensuite, en termes de couvre-sol, on va aller chercher donc la strate des couvre-sols. On peut imaginer de la ciboule de Chine, des fraisiers, des romarins rampants, de la sarriette, etc. Un peu toutes les plantes méditerranéennes. Donc on va aller directement les mettre au pied du Sophora. Hop, hop, hop. Vous avez directement la strate herbacée couvre-sol. On peut rajouter Why Not, histoire qu'il y ait moins de mauvaises herbes. Attention, entre guillemets, les mauvaises herbes. Why Not autour du feijoa de la consoude, par exemple, pour limiter l'entretien. Voilà, on peut en mettre un peu partout, un peu autour du Sophora. Why not? L'idée, en fait, c'est que voilà, en créant quelque chose comme ça, une forme comme ça, vous allez pouvoir rentrer ici et venir récolter facilement vos fruits directement. Sachant qu'on n'a pas encore placé la dernière carte de notre guilde. Ça va être le fameux... Allez, on va le mettre en violet. Le fameux kumquat qui va venir s'installer en plein milieu, voilà, directement. Donc là, on peut imaginer avoir espacé un peu les plantes
Bon, on va essayer de s'appliquer, les gars. On va écrire cum. Putain, mais je sais pas écrire. Hein. C'est que, en fait, cum quat. Magnifique. Donc voilà, l'idée c'est que le Sophora, du coup, va faire une ombre légère au kumquat durant l'été. Le feijoa va protéger du vent. Le bananier va servir soit en termes de comestibles, soit également en termes de biomasse pour restituer au sol et créer de la matière organique. Et les couvre-sols vont éviter donc que les plantes, que les herbes s'installent trop et donc limitent l'entretien à terme. Voilà pour la conception de cette petite guilde. Comme d'hab, je la mets en description. Rendez-vous sur le site de l'école Jardin Forêt si vous voulez la télécharger pour votre jardin. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé le contenu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà goûté ce fruit ou le fruit d'un kumquat si il vous paraît bien. Si vous avez des recettes, mettez-les également en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour explorer une nouvelle plante botanique. Et n'oubliez pas, vive la biodiversité, vive les jardins forêts.